bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Je me présente, je suis Simon Bournival, agent diocésain de pastoral pour le diocèse de Trois-Rivières. C'est un bonheur pour moi de vous introduire à ces 4 capsules des dimanches de l'Avent sous la thématique « Espérer sa présence ». Comme chaque année, nous offrons sur les réseaux sociaux et cette année particulièrement sur les télévisions communautaires, un temps de ressourcement où vous serez invité pendant 15 minutes à accueillir la parole de Dieu, accueillir un commentaire sur l'Évangile, un temps de prière et aussi un défi de la semaine. Et à chacun des dimanches, eh bien, vous aurez différents invités qui seront là pour vous partager à la fois la parole de Dieu, mais aussi un commentaire sur celle-ci. Ce dimanche, premier dimanche de l'Avent, eh bien, nous accueillons le Père Wedner Bérard, Oblat de Marie Immaculée, et Madame Catherine Ménard, de l'équipe de Cap Jeunesse. Tous les deux sont impliqués au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Alors, je vous laisse en leur compagnie. Je vous souhaite un bon ressourcement et un bon temps de préparation en ce début de cette période de l'Avent 2020. Bonne réflexion à tous et à toutes. Bonjour à chacun, chacune. Ici le Père Wedner Bérard, accompagné de Catherine Ménard du sanctuaire Notre-Dame du Cap. On est heureux de vous présenter cette première réflexion du premier dimanche de temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec ce premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique. L'évangile de Marc, avec sa modernité provocante, va nous accompagner pendant ce pèlerinage spirituel. Dans cette période de l'Avent, qui est un temps d'attente joyeuse et de vigilance laborieuse, nous sommes invités, comme Jean le Baptiste, à préparer la venue du Sauveur et à le suivre, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Pendant les 4 prochaines semaines, la parole de Dieu va nous aider à prendre conscience que Jésus est celui qui vient habiter notre humanité. Il est au milieu de nous malgré la violence, malgré les conflits, malgré le racisme, malgré l'indifférence. Il nous donne son esprit de force pour vivre dans l'espérance active de temps nouveaux. Frères et sœurs, le temps de l'Avent se veut un appel intense à regarder le monde dans sa complexité, à travailler à sa transformation pour dire mieux à son amélioration. Ce n'est pas le temps de la peur ou de l'épouvante, ni le temps de léthargie ou d'hypnose, mais c'est le temps pour assumer notre responsabilité comme enfants de Dieu. Il a fixé à chacun son travail, nous dit Marc dans l'évangile de ce matin. Le Seigneur, il fait de nous ses partenaires, ses collaborateurs. Donc, au lieu de nous laisser aller à l'assoupissement ou à la paresse, il importe d'être énergique dans la prière, actif dans une charité inventive et aussi être attentif aux pauvres. Veiller et prier, ce sont 2 attitudes dynamisantes pour le chrétien. Veiller, frères et sœurs, c'est aussi une invitation à rester dans le concret de nos vies, en demeurant attentifs aux signes des temps, en ouvrant nos cœurs à l'amour de celui qui vient faire route avec nous,
à oser la fraternité avec toute la variété colorée de notre humanité. C'est se protéger, prendre soin les uns les autres en faisant de tout être humain notre prochain. C'est aussi le temps du discernement, c'est-à-dire apprendre à découvrir la présence de Dieu dans les événements que nous vivons. Veiller, c'est ne pas laisser éteindre notre joie de vivre en dépit de la pandémie, comme nos travailleurs essentiels, particulièrement dans le domaine de la santé, qui n'ont pas arrêté de prodiguer les soins aux malades, comme aussi nos prêtres, toujours disponibles à l'écoute de notre humanité blessée et souffrante. Sans oublier les chercheurs et les scientifiques qui sont maintenant sur le point de mettre sur pied un vaccin pour contrer la COVID-19. C'est ça, c'est tenir allumée la flamme de l'espérance qui nous fait vivre et qui nous projette vers des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, Marc nous convie à prendre la mesure de notre engagement chrétien, à partager la joie de l'Évangile avec tout le monde. Même dans les moments les plus sombres, le Seigneur est là avec nous. Il est là avec sa lumière, la lumière de son amour. Ce que je vous dis, je le dis à tous. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Devenons donc des porteurs d'espérance, des porteurs de flambeaux pour ceux et celles qui peinent à marcher à travers les ombres du soir et au milieu des ténèbres de la nuit. Veiller, c'est aussi savoir habiter la confiance. C'est tenir bon quand tout semble s'écrouler autour de nous. Le temps de l'Avent est celui de la confiance qu'il nous fait en nous donnant tout pouvoir et en fixant à chacun son travail. C'est inspirant, c'est valorisant, c'est dynamisant et cela nous pousse à l'engagement. Le Seigneur a placé sa confiance en nous. Sa générosité nous surprend toujours. C'est le Dieu de l'inattendu qui est plein d'amour et de miséricorde. Il nous ouvre toujours à la nouveauté de sa présence. Pas étonnant qu'il nous garde prêts et éveillés comme portiers pour l'imprévu de sa visite. Ce matin, frères et sœurs, je vous invite à mettre notre confiance dans le Seigneur parce que c'est lui qui nous fera tenir courageusement. En ce temps de l'Avent, j'ai le goût de partager avec vous une interrogation que je porte moi-même. Je me prends à me demander si nous sommes assez attentifs aux signes des temps. Est-ce qu'on est découragé à cause des événements qui se produisent autour de nous, notamment la pandémie? Et ça m'invite aussi à me demander, est-ce que les actions que nous posons sont assez compatibles avec notre foi comme chrétiens? Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné.
sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Maintenant, prenons un temps de silence, un temps pour accueillir tout ce qui a été dit, pour que ça passe de notre intelligence à notre cœur. Et prenons un temps aussi pour faire un geste symbolique. On a parlé de la flamme d'espérance. Et je crois qu'on peut prendre un temps aujourd'hui ensemble pour allumer cette flamme, pour qu'elle puisse nous rappeler que nous sommes appelés à être des porteurs de lumière. Seigneur, aide-nous à veiller. Aide-nous à rester dans le concret de nos vies, d'être attentifs aux gens, aux situations qui nous entourent et de découvrir ta présence dans tout cela. Aide-nous à être des porteurs des lumières, des porteurs d'espérance dans ces temps difficiles, dans nos noirceurs et celles des autres. Aide-nous à avoir confiance en toi, en nous et à notre prochain. Aide-nous tout simplement à veiller avec toi. Alors, le défi que j'ai envie de vous proposer cette semaine, je crois que ça va pouvoir nous aider un tout petit peu à répondre à l'interrogation du Père Wenner. Alors, ce que je vous propose cette semaine, c'est qu'à la fin de chaque journée, vous preniez un temps pour vous, un temps dans le silence, pour faire une relecture de votre journée, pour reviser ce qui s'est passé, les situations, et voir comment est-ce que vous avez réussi à veiller ou non. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous avez vécu dans l'indifférence, dans la peur ou même dans la léthargie? De prendre un temps pour se rendre compte de ces moments-là et de réfléchir pour que demain, si la situation se représente, eh bien que vous ayez une piste de solution pour sortir de cette peur, de cette léthargie, pour pouvoir veiller et agir. Je sais que c'est pas trop facile, et que ça va demander un petit peu d'effort, mais comme il a été dit au début du commentaire du Père Wenner, l'attente, c'est un temps joyeux et de vigilance laborieuse. Alors, je pense que ça va valoir la peine de labourer un tout petit peu et donner de l'effort pour que ça en vaut la peine. Bon dimanche et bon début de l'Avent.